could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your break. But is it even there to find? Moi, c'est que du drill. Que du drill. Non, non. Non, moi c'est que du drill en fait. Moi je tourne pas, je fais pas de bagarre, que de drill, technique. Ah, tu fais la bagarre là? La bagarre. Non, non, nous on va faire les drills. Ah, moi j'ai. Ah, des fois on fait des sparring à la fin pour rigoler, mais. Et au début, il faut driller, hein, quand tu dis pas. Ah ouais, carrément. Moi j'ai jamais drillé, mais les deux Et pourquoi tu drilles pas? Parce que j'ai jamais trouvé quelqu'un qui pourrait driller avec. Ah, bah c'est ça le problème. Là, c'est comme. Pas la même mentalité, bien sûr. Ah, d'accord. J'ai peur de ce que les gens pensent de moi, parce que j'ai peur qu'ils pensent que je suis un mauvais. Alors c'est pas vrai, je suis pas mauvais, tu vois, j'ai pas d'ego quand je frappe. C'est juste que dans le Nord, c'est comme ça, tout le monde frappe, tout le monde combat, tout le monde tac. Je vais dans les clubs, je t'arroudais. Dans les clubs, mec, les mecs se la donnent, tu vois. Et parce qu'ils ont trop à prouver. Parce que en fait, t'as deux groupes. T'avais le groupe des amateurs, t'avais le groupe des pros. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et en fait, tous les mecs, ils voulaient rentrer dans le groupe des pros. Ouais, donc, ils voulaient tous absolument aller. Donc, ils voulaient prouver, ils voulaient montrer à chaque. Moi, du coup, j'ai pris un peu ce truc-là de voir. Mais ici, j'ai plus ça, tu vois. Il faut que j'arrête de laisser tourner calmement, tu vois. Mais je sais aussi mettre de l'intensité, tu vois. Non, mais il faut. Moi, j'estime que le drill, c'est ce qui. T'as raison, le drill, c'est ce qui emmène ta technique vraiment. Tu vois. Ah ouais, c'est ça. Donc, mais surtout, tu spares. Ouais. Mais là, je t'ai vu par exemple dans la gare fermée, mais tu sais pas quoi faire, ça se voit. Comme nous, quand on fait des sparring, tu te rappelles? À chaque fois, j'arrivais à prendre les trucs, tu sais pas faire. Ouais. Même si je suis débutant, j'avais des capacités qui n'étaient pas en plus de moi, j'avais pas plus de moi. Le truc, c'est que même si il y a autre chose, c'est que on connaît autant que tu veux la technique, la mettre en place en situation de combat, ça n'a rien à voir. C'est un autre sport. Non, attends. T'as le cardio qui Non, attends. Et quand tu sais que t'as à faire, tu fais, c'est tout. Le jiu-jitsu, enfin le grappling, c'est une science. Quand je suis dans sa garde, évidemment, le problème de l'enseignement technique par technique, c'est que quand on apprend une technique, l'autre en face ne bouge pas. Et c'est normal. On te demande de faire une clé de bras sur quelqu'un qui est complètement complaisant. Donc tu l'as fait pour comprendre, ça marche. Mais quand tu arrives à combat, il n'est pas complaisant, les gars. Donc il refuse de te donner son bras. Et du coup, tu es bloqué. Parce que tu penses que quand tu l'as appris là, eh ben, tu pourrais le transférer sans problème entre l'apprentissage et le gros sparring où le gars il refuse de donner son bras. Et entre les deux, tu n'as pas appris à négocier ce bras quand il le refuse. Tu ne l'as pas appris. Et c'est ça le problème. Bien sûr, tu vois? Le problème parce que c'est un jeu. C'est une question de dose en fait. Comment? On ne peut pas faire que l'un ou que l'autre, c'est un équilibre. Que drill ou que combat. Ah non, mais ça commence par le drill. Attends. Tu vas combattre, mais tu ne sais même pas ce que tu fais. Ça ne sert à rien. Tu risques de te blesser, tu ne peux pas contrôler quelqu'un. C'est la perte de temps. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. C'est comme pour le pied-point, je perds du temps. Je suis là. Attends, viens voir. Je suis là. Non, viens dans ma garde. Je suis là. On fait. Attends. On fait. Tac. On démarre là-haut. Devant le combat et. C'est tellement simple. Je ne sais pas quoi faire. C'est vrai qu'on sait. Et j'ai l'impression de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi faire. Il y a des schémas, des tactiques. J'ai jamais dit l'inverse en fait. Hein? J'ai jamais dit l'inverse. Si, parce que tu dis que tu veux sparer au lieu de driller. Mais parce qu'il faut aussi sparer. Non. À quel moment tu as vu que je ne faisais pas de drill? Ah non, je dis pas que toi tu as vu que tu...
J'ai dit... en général, ouais. Oui, en général, je dis pas que toi tu... Mais j'ai dit en général, je sais pas comment tu t'entraînes. Je sais pas du tout. Mais c'est mon point de vue aujourd'hui, c'est le point de vue des experts au plus haut niveau. Il y a des salles où les gars disent, les gars, si vous rentrez ici, que vous ne drillez pas, sortez. Parce qu'on doit driller d'abord. Oui, il y a des mecs qui veulent plus sparer, hein, comme... Oui. Lui, il aime plus sparer. Mais le sparring a du sens. Le sparring, parce qu'on fait un sport de combat quand même. On est là pour s'opposer. Mais tu viens, il vaut mieux venir avec des vrais arguments. Quand tu viens sparer, tu n'as même pas les bases. T'en as, ils font que driller, ils n'aiment pas sparer. T'en as, ils font que sparer. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. T'en as qui ont peur de l'affrontement, donc ils préfèrent un peu la technique. T'en as, ils font que l'inverse. Et après, t'as les très bons, ils font les deux. Il faut les deux. Mais il faut les deux. Le drill te prépare juste à être bien dans le mouvement. Ça veut dire avoir de l'économie, de l'énergie, et après de travailler. C'est tout. Si c'est pas à faire, tu vas être perdu, vraiment. Alors, du coup, moi, c'est driller. Si vous voulez bagarrer, bagarrer. Après, la dernière fois, jusqu'à fond du En fait, pour que tu comprennes bien, on a 3 interfaces. On a le standing, on a le top-bottom et le bottom-top. 3 interfaces. Dans chacune de ces interfaces, il y a 5 sous-compétences à avoir. On ne va pas parler du standing debout. On parle du top-bottom, qui est à savoir ouvrir une garde fermée, passer la garde ouverte, passer la demi-garde, prendre des positions dominantes finalisées et casser une tortue. Voilà les 5 sous-sphères de compétences dans le top-bottom. D'accord ? Prendre une position dominante, c'est ce qu'on a fait en micro. Je te montre le panel pour que tu vois où est-ce que ça se situe. Maintenant, bottom-top, on doit savoir sortir des finalisations, sortir des positions dominantes, savoir retenir une garde, c'est la rétention de garde. Là, dans la rétention de garde, tu as de l'attaque, donc comme tu as les 5 choses de la close garde, tu te souviens ? Voilà. Et voilà. Et tu as la maintenance de la tortue. Voilà. Quand tu remplis ces casiers, tu peux rentrer à la maison et dire aujourd'hui j'ai travaillé là. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est pour ça que je ne vais pas te donner un drill sans que tu saches où il se situe, tu vois. Voilà. Et maintenant, si tu veux, tu choisis quel genre de drill. Mais il faut faire ces 5. Et c'est beaucoup. Répétez les 5 ? Les 5 de quoi ? Quand tu as la liste comme ça claire, c'est d'abord ça qu'il faut avoir avant de commencer à bagarrer. Enfin, moi, c'est mon avis. Non, vous faites ce que vous voulez. Tu arrives c'est en base, mais tu vas perdu en fait. Mais ouais, c'est pas contre. Donc, la question c'est c'est quoi alors ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Tu pouvais faire quoi maintenant ? Là pour, c'est quoi ta force dans les JT? Tu es ouf, tu es bon en quoi? Je suis débutant, donc Ah, t'es débutant. Ouais. Combien il débute, ouais. T'as combien? Ah bon, t'as combien de... Un mois. Un mois? Ouais. Ah, mais t'es tout... Mais il faut commencer par la base. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Un mois? Ah, non, encore plus nouveau que toi. Ouais. Bien sûr. Mais tu dois oublier le sparring. Le sparring pendant 6 mois là. C'est fini le sparring. Tu aurais commencé par dire ça, on n'aurait même pas discuté. Non, parce que tu dois connaître les positions, tu dois comprendre de quoi il retourne déjà, avant de commencer à bagarrer. Ouais, ça, typiquement, c'est un peu un faible. Connaissance. Ouais, c'est normal, tu démarres. C'est normal, mais c'est pas. Je te le dis, moi je te laisserai pas le choix. Pour ne pas perdre de temps, venir et perdre énormément de temps, prends-toi une bonne théorie. Quand tu rentres à la maison, tu sais, voilà, j'ai fait ça aujourd'hui. Tu vois ? Puisque tu commences, alors. Ça l'a chamboulé. Ah non, tu ne peux pas bagarrer. Il n'y a pas de bagarre aujourd'hui. Désolé. Alors,
puisque tu commences, ton problème va être la défense. Parce que avec quiconque, entre guillemets, tu bagarres, tu vas te retrouver en problème parce que tu n'as pas encore de solution. Donc, du coup, pour toi, la priorité, c'est de savoir, on est dans quelle sphère là? Tu as déjà retenu des noms? Ah, au début? Ah, voilà, bottom top. Et donc, c'est quelle compétence, quelle sous-compétence? Ouverture de garde. Ah non, ça c'est top bottom. Ah, mais déjà, il faut que tu comprennes la garde, tout ça, tu vois, tout ça. Tu n'as pas des images encore, tu vois. Il faut que tu comprennes ça. Toi, ton problème, ça sera de sortir d'une clé de bras, sortir d'un triangle. Ce sera le gros problème parce qu'on va t'y mettre de suite. Ton problème, ce sera de sortir des positions dominantes. Il faut connaître toutes les positions dominantes. Tu les connais un peu? Je pourrais pas te le dire, non. Genre la mount, des trucs comme ça, tu vois. Pas de trucs comme ça. Tu dois être précis. Et toi, tu dois être précis. Tu vois là, parce que je sais pas si tu connais les termes un peu. Non. Garde fermée, demi-garde, mount. Mais ça, il faudra. Je vois pas quoi. Ah ok, mais il faut qu'on fasse ça. Attends, juste j'enlève le protège-dents. Je t'en prie. C'est peut-être dans la voiture. Ah, tu sais, il faut qu'on fasse ça. Rappelez avant que tu partes. Mais... Faut qu'on... Ah oui, ça fait un mois qu'il a dehors. Oui, mais lui, il fait que du sol en plus. Et à chaque fois que je le vois, on a fait des sparring ensemble. Tu fais pas le MMA? Je faisais un peu de